Voilà, bah écoutez, là je suis devant une manif. Une manif des internes, les étudiants en médecine internes. Du coup, je me suis approché d'eux, j'ai essayé de discuter un peu avec eux. Et ouais, mais le problème c'est des gens qui savent tout. Alors, du coup, comme c'est des gens qui savent tout, voilà. Ils ont des problèmes actuellement et c'est pas fini. Ils vont avoir d'autres problèmes. C'est que le début des problèmes. Du coup, donc là ils sont devant la cathédrale de la mairie. Voilà. Donc c'est porté par des deux syndicats, les syndicats des internes, étudiants en médecine, les internes. Du coup, donc j'ai essayé de discuter un peu avec eux, voir un peu quelle était la température chez ces gens-là. La température, qu'est-ce que j'en pense de la température de ces gens-là ils sont quand même bien lobotomisés du cerveau quand même, tous ces médecins là, futurs médecins internes. Du coup, en fait, aujourd'hui, leur revendication, c'est qu'ils s'internent, ils s'interrogent effectivement sur la restructuration de la profession médicale et des hôpitaux, etc. Du coup, parce que l'encadrement, effectivement, de passer en force par le 49.3, effectivement, la gestion, en fait, et la mise en place de la gestion telle que le gouvernement, enfin ce qui s'appelle ceux qui dirigent l'État des Français, décident effectivement de gérer en fait le système de soins. Donc du coup, aussi sur le terrain aussi ensuite du territoire français, du coup, que ce soit pour les médecins qui s'installent à leur compte, donc ceux qui voudraient bosser en clinique ou en hôpitaux. Donc tout va être, ils ont décidé de prendre le contrôle, ils l'ont déjà, donc du coup le système a déjà le contrôle sur sa manière d'administrer le service public, du coup, et la santé publique, du coup, on va dire plutôt la vitalité ou la maladie publique. Du coup, est-ce que c'est une maladie que de faire que d'aller chez le médecin? Ouais, c'était une maladie. Parce qu'en fait, finalement, quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin de médecin. Du coup, quand on va voir un médecin, en général, c'est parce que on a peur qu'il y ait un truc qui aille pas. De toute façon, on est bien content de les voir quand on en a besoin, effectivement. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est sous le contrôle, effectivement, des institutions aussi. Du coup, le système de mutualisation, il contrôle tout, la sécurité sociale, tout le système de mutualisation. Du coup, aussi, évidemment, les caisses, la redistribution et la perception. Du coup, c'est eux qui gèrent la perception auprès des salaires, des contributions sur les salaires. Du coup, voilà, les retraites, la sécurité sociale et tout ce qui va avec. Du coup, pour distribuer aux différents partenaires sociaux. Et donc, ils gèrent en aval et ils gèrent en amont. Du coup, le truc, c'est on est en 2022, en pleine période de je sais pas quoi, on va dire, comment on veut dire, de narratif de début des guerres froides ou de guerre tiède ou je sais pas quoi. Du coup, en tout cas, tout un narratif radio, télévisé, téléporteur, parce que voilà, propagande autour de ceci ou de cela, qui a déjà été annoncé depuis bien longtemps, de toutes les façons. Pareil pour, vous êtes au courant qu'ils ont déjà préparé la réalité mentale des individus à les préparer aux hausses de carburant, aux baisses,
aux hausses d'énergie, aux difficultés, avant même que les difficultés arrivent. Du coup, en fait, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire, puisque tout ça, c'était dans les boîtes et annoncé déjà depuis 2-3 ans à l'avance. Du coup, il suffit d'écouter des fois quelques replays de certains audios, certaines vidéos qui ont été faites par les gens qui ont un contrôle ou à qui ils vont donner un certain contrôle des postes dans l'administration. Du coup, bah oui, aujourd'hui, bah, les jeunes internes en médecine, bah, ils se rendent compte qu'effectivement ces étudiants, avec leur contingent de syndicats, oh là là, ils vont toucher à nos droits, ils vont toucher à nos droits. Ah, du coup, bah oui, bien sûr, mais comme je leur ai dit, est-ce que vous avez été solidaire des médecins, ou enfin en tout cas du personnel de santé, à qui on a supprimé le salaire parce qu'ils n'acceptaient pas le protocole de l'injection. Du coup, d'un truc qui n'a pas été démontré. Du coup, voilà, il n'y a pas de démonstration, pas d'isolement de souche, rien. Ces gens-là qui ont perdu des salaires, qui ont perdu des activités, certains médecins, des dentistes, voilà, du personnel soignant, qui s'est retrouvé, ou dans les maisons de retraite, qui s'est trouvé mis à pied parce qu'ils n'acceptaient pas de se faire injecter, violer, parce qu'on leur demande effectivement de vouloir consentir, parce qu'il ne s'agit pas de... on ne vous oblige pas de force, faut le savoir, mais on vous dit, voilà, si vous ne vous injectez pas, vous ne pouvez pas continuer à exercer. Du coup, bah, vous êtes médecin depuis 20 ans, vous êtes personnel hospitalier depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, vous connaissez, vous avez vos formations, vous savez faire vos infirmières, voilà, infirmières, dentistes, kinés, voilà, des gens qui ont des habilitations à faire dans leur profession, diplômés. Du coup, ça fait ce personnel-là qui est mis à pied parce qu'il n'est pas conforme. Du coup, bah, conforme à quoi? Conforme à ce qu'on veut, à ce que la grande institution a décidé pour eux. Bah, aujourd'hui, je leur ai dit, est-ce que vous êtes solidaires des uns des autres? Est-ce que vous, les étudiants, vous avez été solidaires des médecins qui ont subi bah, effectivement le fait d'être mis à pied, et puis qui ont été effectivement on va dire mis à pied par le Conseil de l'ordre, en tout cas dénoncés par le Conseil de l'ordre, et mis à pied par le Conseil de l'ordre des médecins, justement, pour avoir exercé sur eux-mêmes le droit de refuser une injection. Une injection qui en plus n'est pas homologuée. Du coup, et est-ce que vous avez soutenu les médecins? Alors là, j'ai appuyé sur quelque chose où il ne fallait pas. Du coup, là tout de suite, et donc c'était des jeunes internes, du coup, oui, qui savent déjà tout. Du coup, évidemment, mais quand je leur ai parlé de ça, tout de suite, levé de bouclier. Oui, mais vous comprenez, nani, nana. Du coup, chacun pour sa gloire, quoi. Du coup, ah ben vous comprenez, on a des problèmes. Oui, bah écoutez, a priori, les médecins ne sont pas avec vous. Alors voilà, il dit, ouais, oui, les médecins, ils ne nous soutiennent pas. Bah non, les médecins ne vous soutiennent pas, mais du coup, bah oui, parce que les 3/4 des médecins se sont fait injecter pour 80% ou 90 ou 98%. Bon, il y a une partie des médecins ou des personnels soignants qui ont perdu aujourd'hui leur poste. Du coup, en fin d'année, beaucoup vont perdre encore leur poste parce qu'on leur dit, pour certains qui ont pris 1 ou 2 injections, qui ne veulent pas continuer le processus injectatoire, on leur dit, en fin d'année, circuler, il n'y a rien à voir. Du coup, ils acceptent de circuler parce qu'il n'y a plus rien à voir. Ils savent qu'ils vont perdre une grosse part de revenus. Du coup, chômage, RSA, etc. Mais aujourd'hui, certains ne vont pas très bien physiquement. Leur santé, suite aux premières injections, ils ont des douleurs
des douleurs un peu partout, ils se sentent fatigués, etc. Ils sentent bien que depuis, ça va pas fort. Du coup, certains se posent des questions, s'interrogent sur leur état par rapport au fait que juste avant de vouloir d'avoir concédé au protocole pour conserver, on va dire, des avantages, hein, puisque pour conserver des avantages, l'avantage de pouvoir continuer dans le processus dans lequel ils étaient, eh bien en fait, ces gens-là, aujourd'hui, comment vous dire, ils se posent des questions sérieuses sur leur état physique, du coup, et plus que physique, parce que mental, etc. Du coup, j'entends des gens qui me disent, ouais, mais tu comprends, autour, ça va pas fort, tout le monde pète un peu les câbles dans le milieu professionnel. Donc il y a de la dissonance cognitive un peu dans tous les sens. Chez les cadres, plus personne sait s'il faut aller à gauche, à droite, devant ou derrière. Du coup, ils connaissent plus ni leur haut, ni leur bas, ni leur gauche, ni leur droite. On fait quoi. Du coup, qu'est-ce qu'ils attendent de savoir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Du coup, tout le monde est en train d'attendre. Ah, qu'est-ce qu'ils vont décider? Est-ce qu'il faut faire ci? Alors, s'ils nous disent d'aller à gauche, il faut aller à gauche. S'ils nous disent de suivre comme des moutons bêtement ce que dit le bâton de berger. Du coup, voilà où en est la situation. Et donc, effectivement, quand on pointe les choses essentielles, du coup, oui, mais je leur ai parlé de leur syndicat. Du coup, je leur ai posé quand même quelques questions un peu délicates sur les syndicats. Du coup, quels étaient leurs appointements avec du compas et de l'équerre, par exemple, etc. Donc, du coup, qui contrôle qui décide quoi dans leur syndicat, les mouvements, etc. Leurs mouvements de grève, leurs mouvements de... Ouais, bon, bref, du coup... ça a piqué, ça a beaucoup dérangé. Ouais, c'est des jeunes, là, 22, 23 ans, 24 ans, du coup, oui, comprenez, on fait des 10, 15 ans d'études, après, on fait pas ce qu'on veut, patati, patata, ouais. Mais du coup, ils n'ont pas fini de pleurer, hein. Du coup, parce que c'est chacun pour sa pomme. Donc là, aujourd'hui, ils se rendent compte que, ah mon Dieu, nous, les étudiants, ça va être compliqué. Ouais, mais il fallait s'y attendre, comme j'ai dit, je leur ai dit, est-ce que vous l'avez vu arriver ça il y a 2-3 ans? Avant le Coco Circus, avant tout ça, avec, du coup, est-ce que vous avez pas senti que ça sentait le roussi? Vous n'avez pas compris que tout ça c'est bien géré depuis, et puis en fait il y a ce que vous savez, et puis il y a ce que vous savez toujours pas, parce qu'il y a ce qui a été annoncé, et il y a ce qu'ils vous ont pas encore annoncé. Du coup, oui, maintenant, il y a affolement, mais vu que vous êtes, chaque fois, vous réagissez au coup par coup, donc c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs, ils m'ont dit, oui, mais comprenez, on fait du coup par coup. Donc du coup, on réagit à ça. Du coup, ailleurs, quand ils vont taper, le coup d'après, ils vont taper ailleurs, ce ne sera pas sur eux, ça sera sur les kinés, ou ce sera sur le personnel, des maisons de retraite. Donc du coup, ils ne vont pas se sentir concernés, vous voyez. Du coup, ils ne vont pas soutenir les secteurs voisins. Du coup, mais quand on touche à notre secteur, si on touche aux anesthésistes, les anesthésistes vont dire, on touche aux anesthésistes. Du coup, quand on touche aux infirmières, on touche aux infirmières. Mais il n'y a pas de solidarité ni entre eux, donc il n'y a aucune solidarité, si vous voulez, entre les gens. Du coup, les médecins, ils sont très médecins, ils sont très étudiants en médecine, ils sont déjà médecins d'ailleurs. Hein. Et, quand vous discutez avec eux, franchement là, vous sentez que de toute façon, ils savent déjà tout. Il y a pas, Du coup, c'est des gens qui savent tout, comme les avocats ou les trucs comme ça. Du coup, je vais mettre cette vidéo en ligne, hein, parce que voilà. Donc là, je suis sous la pluie, Du coup, j'ai filmé le début du défilé, hein. Ils étaient devant la mairie quand, au début quand je les ai suivis, j'ai marché avec eux de caserne des pompiers jusqu'à la mairie. J'ai eu, ils n'ont pas voulu que je les filme, on a eu une discussion, mais ils n'ont pas accepté. Je dis mais c'est dommage parce que les gens puissent écouter ce que vous avez à dire. Non, comprenez, je discute avec vous, mais je ne veux pas que ce soit entendu. Je ne veux pas être vu ni entendu, du coup, l'hypocrisie, machin,
sous couvert que ouais, je parle en privé, du coup je comprends bien, moi aussi je parle aussi en privé, du coup, mais voilà, faire pas parole publique, non, dans le défilé, patati patata, du coup ils ont pas, du coup, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que, que, que ceux qui gouvernent cette France fassent ce qu'elle voudra bien avec eux, hein, finalement. Puisque de toutes les façons, quelque part, ils sont vendus à cette France, à ce système, d'une certaine manière. Du coup, quand ça les arrange pas, ils rouspètent, et quand ça les arrange, et voilà, quand ça les concerne pas, tout va bien. Du coup, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Du coup, voilà. Du coup, mets ton Kleenex sur la bouche, puisqu'en fait, voilà. Du coup, ces gens-là, certainement picousés pour continuer à bosser, certainement. Ouais, c'est des gentils toutous du système, mais bon, quand à un moment donné, la gamelle est vide, il rouspète. Du coup, mince, le maître n'a pas mis la pâtée dans le. Il va réduire la pâtée. Ah mince alors, ça va pas. Du coup, non, parce que le maître a décidé de réduire un peu la pâtée, donc du coup, mince, ça va pas le faire. Et ouais, non, les niches. Les niches, on va dire, parce qu'on appelle ça des secteurs protégés, que sont la santé, puisqu'en fait c'est quand même des secteurs protégés. Je dis pas que ça bosse pas, ça bosse. J'ai des amis médecins, ou j'avais des amis médecins, et j'ai toujours des amis médecins. Parce que quelque part, mes amis sont mes amis, quoi qu'il en soit, ils resteront mes amis. Mais bon, je connais bien un peu la profession, en tout cas, pour l'avoir un peu approché. Et puis pour être dans la vérité, du coup, je suis pas la vérité, mais je suis dedans. Du coup, vous voyez, j'ai été m'approcher de la vérité, j'ai pris la température, j'ai discuté avec eux. Et et en vérité, je sais ce qu'ils m'ont répondu. Et à un moment donné, quand dès que j'ai parlé du compas et de l'équerre, dès que j'ai parlé de ça, mais bon, je n'ai pas parlé de ça tout de suite, hein, comprenez bien qu'à un moment donné, j'ai juste évoqué le fait que certaines choses soient effectivement pensées et réfléchies par des gens qui savent prendre des mesures. Du coup, non, là forcément, écoutez, ce que j'ai à en dire, c'est que qui se débrouille avec ça, hein. Du coup, mais bon, je fais la vidéo pour témoigner. Donc je fais un témoignage. Du coup, il n'y a aucune solidarité, effectivement, des étudiants, parce que ils se plaignent aussi qu'il y aura moins de professeurs, les études vont être plus longues, il va falloir qu'ils bossent plus en autonomie, il y a moins de professeurs, etc. Donc oui, ils ont vent déjà qu'ils vont réduire la voilure. Ouais, ils vont arrêter de mettre 3 repas par jour. Du coup, ils vont passer à un repas par jour, donc là, ils s'inquiètent. Du coup, comment on va faire? Ouais, du coup, je comprends que c'est compliqué parce qu'ils sont volontaires. Faire 10, 12, 13 ans d'études pour des spécialités, par exemple. Du coup, pour certains qui voudraient se spécialiser en chirurgie ou dans d'autres domaines de la médecine, il faut prolonger 2 années de plus, voire 3 ou 4. Du coup, effectivement, ça demande effectivement de la mobilisation pendant plusieurs années à étudier avec un revenu souvent relativement moindre, parce qu'effectivement pendant les années d'études ils sont pas très, ils tournent au SMIC, hein, les mecs, hein, faut pas rêver, hein. Du coup, et puis ils font des gardes de week-end, des gardes de nuit. C'est un gros boulot, c'est des gros bosseurs. Faut dire ce qui est, ça reste tout de même des gros bosseurs, des gens dévoués à leur profession, mais sortis de leur profession, t'existes comme patient. Du coup, est-ce que t'existes comme un autre, un égal à lui? Non, t'es pas son égal, t'as pas fait 10 ou 12 ans d'études, tu comprends? Ah non, tu comprends, non, t'es pas son égal. Du coup, quand tu es un ignorant, c'est normal. Et lui, il n'est pas ignorant, il en sait plus que toi. Du coup, il a fait des années d'études, du coup, il en sait plus que toi. Ça marche comme ça, parce qu'on les formate comme ça. Du coup, est-ce qu'ils sont comme ça, ces étudiants à la base? Non, mais c'est le système qui leur met des implants, comme il met des implants à tout le monde d'ailleurs.
Du coup, ouais, vous êtes des élites. Vous êtes des élites en médecine, vous faites 13 ans d'études, du coup, voilà, vous avez mérité votre doctorat, vous avez votre professorat. Mais bon, professorat, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, parce que là, il faut avoir fait des promesses à certains groupes pour être professeur à un moment donné. Ouais, ou en tout cas, ça dépend. Les chaires, on n'obtient pas une chaire comme ça. Hein. Voilà, le doctorat suffit pas. Ouais, il faut aller plus haut. Plus haut, différent dans la pyramide aussi. Ouais, plus haut dans la pyramide. Du coup, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Et donc, j'espère que le son va bien passer. Je vais la poster. Bon, à très vite. Allez, bon courage à chacun.